Bonsoir mes petits octets. Prenez place, je vois que certains d'entre vous ont l'air déjà un petit peu perdus. C'est normal, c'est ce qui arrive quand on s'approche d'une des magies les plus étranges de notre monde. Ce soir, je vais vous parler d'une magie qui défie la logique conventionnelle. D'une magie où les choses ne se passent pas tant qu'on ne leur demande pas. Alors préparez-vous à entrer dans le monde des mages du non-sens, le monde de Miranda et Askel. Pour la plupart d'entre vous, la magie que vous pratiquez est impérative, c'est-à-dire que vous donnez des ordres précis à vos sortilèges. Vous leur dites faites ça, puis ça, et puis ça. C'est une magie simple et directe, comme on en trouve chez les mages C ou Java. Mais il existe une autre école, une école de magie qui ne donne pas d'ordre. On l'appelle la magie fonctionnelle. C'est une magie où vous ne dites pas à votre sortilège comment faire les choses, mais ce qu'il doit être. Vous décrivez le résultat final et la magie s'occupe du reste. C'est une magie de l'élégance, de la pureté. À l'origine de cette magie, il y avait un vieux sage du nom de Miranda. C'était un sage d'une grande intelligence, mais il n'avait aucune envie de se mêler au monde du commerce. Sa magie n'était pas faite pour la production de masse, pour les grands temples ou les applications. Non, la magie de Miranda était une magie d'école. Miranda était un outil pédagogique, un moyen d'apprendre les concepts les plus profonds et les plus subtils de la magie fonctionnelle. Ses sorts étaient d'une pureté absolue. Ils n'avaient aucun effet secondaire. Ce qui veut dire qu'un sortilège de Miranda ne pouvait pas changer le monde qui l'entourait. Il prenait des informations, les transformait et renvoyait un résultat. C'est tout. C'était une magie parfaite, mais aussi une magie stérile. Elle n'était pas faite pour l'action, mais pour la contemplation. Les mages qui étudiaient Miranda apprenaient à penser différemment. Ils apprenaient à manipuler les concepts les plus complexes avec une simplicité déconcertante. C'était un peu comme apprendre à dessiner en n'utilisant qu'une seule couleur. C'était difficile, certes, mais ça rendait le mage plus habile. Mais, comme tous les anciens sages qui ne se mêlent pas au monde, Miranda est resté un secret d'école. Il n'a jamais été utilisé pour de grands projets. Il n'a jamais construit de cathédrale. Il a servi son but, qui était de former les mages de la nouvelle génération. Il a servi de précurseur pour une magie plus moderne, plus puissante. Et de Miranda est né Askel. Askel est une magie plus ouverte, plus communautaire. Alors que Miranda se cachait dans les tours d'ivoire des universités, Askel a décidé de s'ouvrir au monde. La magie de Haskell a gardé la pureté de Miranda. Un sortilège Haskell est d'une fiabilité incroyable. Il n'a pas d'effet secondaire, ce qui le rend idéal pour les applications où la moindre erreur peut coûter cher. C'est pour cette raison que les mages financiers l'utilisent pour les systèmes de trading et la modélisation, car il n'y a pas de place pour l'erreur quand on parle d'or et de biens. Haskell est aussi devenu un pilier du monde de la blockchain. Une partie du protocole de Cardano est écrit en Haskell. Pourquoi? Parce qu'un sortilège sur une blockchain doit être fiable, auditable et ne jamais changer. De ce fait, la magie d'Haskell avec sa pureté était parfaite pour ça. Un des secrets les plus puissants de Haskell est son système de type. C'est une sorte de filtre magique qui s'assure que vos sorts sont bien construits. Avant même de lancer un sortilège, le système de type de Haskell s'assure qu'il est cohérent et qu'il ne contient pas d'erreurs. Il attrape les erreurs à la compilation, soit bien avant qu'elles ne puissent faire des dégâts. C'est une magie de la sécurité, une magie qui vous protège de vous-même. Mais la chose la plus étrange et la plus puissante de Haskell, c'est son évaluation paresseuse. Imaginez un sortilège qui ne fait rien tant que le résultat ne lui est pas demandé. Vous pouvez créer un sortilège qui génère une liste infinie de nombres, mais tant que vous ne lui demandez pas le premier, le deuxième ou le centième, le sort ne fait rien. C'est une magie de la potentialité. Elle vous permet de manipuler des structures de données complexes et infinies et de faire des choses qui seraient impossibles avec de la magie traditionnelle. Et c'est cette combinaison de pureté, de sûreté et de paresse qui a rendu les sortilèges Haskell si concis et si expressifs. On peut en dire beaucoup en écrivant très peu. C'est une magie qui ne s'embarrasse pas de détails, qui va droit au but. Aujourd'hui, Haskell est utilisé pour créer des outils robustes et puissants comme le convertisseur de documents Pandoc ou le gestionnaire de fenêtres Xmonad. Et il est aussi utilisé pour la recherche et l'enseignement, comme Miranda avant lui. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de ces mages du non-sens, de leur amour pour les parenthèses et les équations, sachez que leur magie est parmi les plus fiables et les plus puissantes de Code Valia. C'est une magie qui ne se soucie pas de la rapidité d'exécution, mais de la justesse du résultat. Ah, les mystères de la programmation fonctionnelle. C'est une magie qui demande de la patience et de la réflexion. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu et vous a aidé à mieux la comprendre.
N'hésitez pas à me dire dans le grand livre des voyageurs si vous voulez que je vous raconte l'histoire d'autres langages ou si vous avez des questions sur cette magie étrange. En attendant, n'oubliez pas, le plus efficace est parfois celui qui ne fait rien tant qu'on ne lui demande pas.